La Russie a lancé plus de 900 bombes aériennes guidées, 400 drones, une trentaine de missiles contre l'Ukraine cette semaine. Kiev appelle ses alliés à lui fournir du matériel militaire de longue portée face à un Poutine. Et la Russie est passée en économie de guerre et Vladimir Poutine a tenu à faire cette annonce en personne. 900 bombes larguées, 400 drones en action, 30 missiles lancés, et ce n'est que le début du plan redoutable de Vladimir Poutine. Ce que vous allez entendre pourrait bien changer la donne de la guerre en Ukraine et redéfinir l'équilibre mondial. La Russie frappe fort cette semaine. Plus de 900 bombes aériennes guidées, 400 drones et une trentaine de missiles ont été déployés contre l'Ukraine. Face à cette offensive d'une ampleur sans précédent, Kiev appelle ses alliés à lui fournir de toute urgence des armes de longue portée. L'autorisation d'utiliser les armes dont vous parlez, qui soit dit en passant sont encore très peu nombreuses, prend du retard. Avec la capacité de les utiliser à des fins militaires sur le territoire russe. Retarder ce processus conduit à ce que la Russie déplace ses cibles militaires plus en profondeur à l'intérieur de la Russie. Poutine semble plus déterminé que jamais à l'emporter et pour lui, la guerre totale est en marche. Le président russe a lui-même annoncé que la Russie est officiellement entrée en économie de guerre, une stratégie qui a permis de livrer 140 000 drones de différents types aux forces armées en 2023. Mais ce n'est pas tout. La production de drones devrait être multipliée par 10 et de nouveaux modèles sont en préparation, y compris des bateaux sans pilote et des plateformes robotisées polyvalentes. Au total, environ 140 000 drones de différents types ont été livrés aux forces armées en 2023. Cette année, la production de drones pilotes devrait être multipliée par près de 10. En outre, la gamme des systèmes des drones va s'élargir et des bateaux sans pilote sont en cours de création, comme nous l'avons vu aujourd'hui. Ainsi que des plateformes robotisées à usage polyvalent. Dans le même temps, la plupart d'entre eux seront envoyés aux troupes situées sur la ligne de contact des combats. Ces nouvelles technologies seront déployées principalement sur les lignes de front pour appuyer les troupes dans des combats acharnés. Avec un tel déploiement de force, que peut-on attendre dans les prochaines semaines? L'Ukraine résistera-t-elle à cette nouvelle vague de frappes ou verra-t-on une escalade encore plus violente du conflit? La Russie de Poutine s'arme jusqu'aux dents, mais le monde reste divisé. Les Occidentaux hésitent à fournir à l'Ukraine les armes à longue portée qui pourraient renverser la situation. Nous y travaillons. Pendant ce temps, l'avenir de l'Ukraine et de l'Europe entière repose sur une question cruciale. Qui fléchira en premier dans ce bras de fer mondial ?